Alors, tout dépend de quoi nous parlons en termes de congés. Heu, Quand vous avez travaillé 1 an, dans une entreprise, vous avez acquis 30 jours ouvrables de congés, c'est-à-dire 24 jours ouvrables et puis une 5e semaine, donc qui constitue donc les 6 autres jours ouvrables, 5e semaine de congé. La loi prévoit que, les 24, jours ouvrables, c'est-à-dire les 4 premières semaines de congé, vous devez pouvoir, en bénéficier entre le 1er mai et le 31 octobre. Et lorsque vous avez pris donc, vos congés de manière fractionnée, c'est-à-dire lorsque au 31 octobre, il vous reste encore 6 jours de congés, ouvrables que vous n'avez pas pris, vous avez droit à 2 jours, de congés, de fractionnement supplémentaires. Lorsqu'au 31 octobre, il vous reste, entre 3 jours et 5 jours, ouvrables de congés, vous avez droit à 1 jour, de congé, fractionné. Donc ces jours-là, on est bien clair, ce sont des congés que vous avez pris en dehors de la 5e semaine, de congé. Sachez que de très nombreux employeurs, vont vous essayer de vous faire renoncer à vos jours de fractionnement de manière un peu anticipée et souvent, vous voyez ces clauses-là dans les contrats de travail. Alors ça, c'est totalement impossible. Vous ne pouvez pas renoncer de manière anticipée dans un contrat de travail où on ne peut pas vous informer par note de service que les jours de fractionnement ne sont pas dus dans l'entreprise. Absolument pas. Vous devez renoncer, l'employeur peut vous faire renoncer, en vous disant: «Si tu veux prendre ta 4e semaine de congé au-delà du 31 octobre, ce qu'il va falloir, c'est que tu renonces au jour de fractionnement». Il doit le faire avec votre accord express, écrit. Autrement, s'il n'y a pas d'accord express et écrit, eh bien, votre employeur vous devra ces, jours de fractionnement, supplémentaires. Alors ces règles s'appliquent, lorsqu'il n'y a pas d'accord d'entreprise, ou de convention collective en la matière. Il faut vérifier, est-ce que dans votre entreprise, il y a un accord d'entreprise ou alors est-ce que votre entreprise applique une convention collective qui prévoit expressément une renonciation au jour de fractionnement, parce que malheureusement c'est possible. Alors dans ces cas-là, il faudra appliquer l'accord d'entreprise ou la convention collective. Mais sachez que ce type d'accord est quand même assez rare. Donc vous vérifiez votre accord d'entreprise, vous vérifiez la convention collective et si dans votre contrat de travail, il y a marqué une renonciation expresse et anticipée au jour de congé, considérez que cette clause de votre contrat de travail est totalement non écrite.